Le roi et le pou. Un jour, au cours d'une promenade autour de son château, un roi attrape un pou. Le soir, en se couchant, il se gratte la tête. Mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que j'ai? Mais ça me gratte, ça me gratte. Aïe, 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 ça me gratte. Et le lendemain, ça lui démange à nouveau. Oui, aïe, 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 ça, mais qu'est-ce que ça gratte? Servante! Regarde ce que j'ai sur la tête. Je ne sais pas ce qui m'arrive depuis hier, mais ça me démange terriblement. Mais Majesté, c'est un pou! Un quoi? Un pou, quoi! Une petite bestiole noire! J'ai jamais entendu parler de cette bête-là. Mais dis donc, c'est minuscule. J'ai une idée. On va le faire engraisser pour voir quelle tête il a. La servante obéit. Chaque jour, elle le nourrit matin, midi et soir. Si bien qu'au bout de 3 mois, le pou est devenu si gros qu'il ne tient même plus dans son bocal. Et comme le roi le trouve vraiment trop mignon, il le promène partout avec lui dans son château, comme un petit chien. Hélas, le pou finit par mourir de vieillesse. Il pleure de chagrin. Mais finalement, après avoir beaucoup pleuré, il a une idée. Il appelle son premier ministre. « Annonce au peuple que je donnerai la main de ma fille à celui qui trouvera dans quelle peau sont faits mes gants. Je déclare à la population que Sa Majesté le roi donnera la main de sa fille à celui qui devinera dans quelle peau d'animal sont faits ses gants. Avis à tous les prétendants. » Aussitôt la nouvelle se répand dans tout le pays, et de nombreux prétendants accourent pour tenter leur chance. Et tous les noms d'animaux y passent. Mammouth, fourmilier, crocodile, éléphant, lézard, caméléon, rhinocéros, hippopotame. Évidemment, les candidats ont beau défiler, personne ne trouve la réponse exacte. Et le roi est bien content, parce qu'en vérité, il n'a nulle envie de marier sa fille. Or, la fille du roi est amoureuse du prince d'un royaume voisin. C'est alors qu'en cachette, elle lui écrit pour lui révéler le secret des gants. Puis, elle confie la lettre à son pigeon voyageur. Et dès qu'il reçoit sa lettre, le prince court au château. Lorsque son tour arrive enfin, le roi lui demande « Alors, peux-tu me dire dans la peau de quel animal sont faits ces gants? Tu as droit à 3 réponses. » Le prince examine les gants sous toutes les coutures. « Est-ce que ce ne serait pas de la peau d'araignée par hasard? » Non, pas du tout. »« Alors, peut-être de la peau de puce? » Non, c'est pas ça. »« Ah oui, suis-je bête? Mais je sais, c'est de la peau de pou, bien sûr. » Quand il entend cela, le roi est vexé, comme un pou. Mais comme il n'a qu'une parole, il est bien obligé d'accorder au prince la main de sa fille.